Oui, c'est bon. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas, dites-vous que ça va aller. Moi, en tout cas, ça va, par la grâce de Dieu. J'espère que Dieu va nous bénir. Là, je reviens pour une nouvelle vidéo. Motivation toujours ménage, notre fameux ménage de printemps, la partie 2, l'organisation de mes placards. Voilà, moi, je ne suis pas adepte de ménage de toute la journée. Je préfère organiser, nettoyer à fond, mais ne pas m'épuiser. Avant, je faisais et puis je m'épuisais, mais maintenant, non, j'organise avant. Et là, vraiment, je viens pour désencombrer mes placards. Je vais profiter du nettoyage de printemps pour réorganiser ce qui l'ancienne organisation ne m'allait plus. Donc là, je réorganise. Comme d'habitude, j'utilise mon produit nettoyant de chez Action, le vinaigre ménager, pour nettoyer mes placards. Ça n'a plus de secret pour personne. Donc voilà, moi je nettoie avec mon petit chiffon microcubi et mon vinaigre. J'utilise des boîtes de conservation que j'ai achetées chez Action. Ça me permet de conserver tout ce que j'utilise tous les jours, hein, comme pour cuisiner mes repas, des pâtes, du couscous, voilà. Vraiment essentiellement des pâtes et du couscous, tout ce qui est produits secs, haricots, voilà. Il y a des fois, moi, j'ai des feuilles de thé, tout ça, je les conserve dans ces boîtes en plastique là. En tout cas, tout ce que je vais utiliser en main. Moi, j'ai un cellier, mais le cellier, vraiment, j'utilise pour tout ce que je vais conserver. Les boîtes de conserve et tout ça. Tout ce qui est pâte, machin, vraiment, je le mets là pour les avoir en main. Donc là, après avoir nettoyé tout ce que j'avais à nettoyer, je réorganise. Et au fait, avant, j'avais les produits à gauche. Au début, je ne sais pas si vous avez vu. Et maintenant, je vais tout ranger, tout ce qui est poudre, poussière, farine, sucre. Je vais le mettre à droite. Donc là, voilà, on y va, on remplit, hein, puisque voilà, j'en avais qui n'étaient pas remplis, je remplis. Comme une maman de famille nombreuse, voilà, nous, on achète des grands paquets, des grands sachets de pâtes d'1 kilo. Il y a des fois même, voire de 3 kilos, que je trouve souvent chez Auchan ou chez BM aussi. Il y a des fois, ils en font, mais vraiment essentiellement chez Auchan. Je remplis, voilà, mes couscous et tout. C'est vraiment des produits que j'utilise tous les jours pour la cuisine. Cette boîte de spaghettis, je l'ai acheté, ça fait 17 ans, parce que l'âge de ma fille, oui, 17 ans.
C'est un produit de la marque Tupperware et franchement, je ne suis vraiment pas déçue de la qualité du produit. Ça fait 17 ans que je l'ai et ça n'a vraiment pas bougé. Il y a la couleur qui se détériore un peu, mais je vais vous dire, ça fait 17 ans que je l'ai. Donc c'est... Et je suis vraiment pas déçue du produit. Je recycle aussi, hein, ça fait partie de ma façon de vivre. Donc là, j'utilise un pot de mayonnaise que j'avais déjà utilisé avant et que j'ai récupéré. Ça, c'est une boîte à bonbons que j'ai récupéré pour ranger, voilà, tout ce qui me sert pour faire mes petits gâteaux. Là, il me reste tous mes pots d'épices. Ça, une étagère que j'ai commandée sur AliExpress. Je pense que j'ai dû l'acheter 11 ou 12 euros. Voilà, on reste toujours de notre budget de 70 euros à ne pas dépasser. Et voilà, j'ai été agréablement surprise du produit. Maintenant, au moment où je fais la vidéo et le montage, voilà, ça fait déjà quelques jours que j'utilise l'étagère. Et le rapport qualité-prix, il est au top. Franchement, le produit, voilà, nickel. Le seul hic que je reprocherais, c'est peut-être la notice de montage. Parce que voilà, quand je l'ai ouvert, ben, il n'y avait pas de notice de montage. Je l'ouvre devant vous de toute manière. Et il n'y avait pas de notice de montage. Donc j'ai dû le monter en me visualisant le produit quand je l'ai acheté sur le site. Donc pour celles qui ont souvent du bricolage, ben, je pense que ça sera plutôt easy à faire. Mais pour celles qui n'ont pas l'habitude de bricoler, là, je pense que quand même, ça peut être un véritable casse-tête. Donc c'est vraiment la chose que je peux reprocher voilà, à ce produit. Je vais passer un coup de nettoyage parce qu'on ne sait pas où ça traînait. J'aime bien nettoyer voilà, pour avoir un truc quand même propre. Ces petites cuillères sont des petites cuillères que j'ai achetées sur le marché. En tout cas, elles sont plus petites que les cuillères à café. C'est des trucs que j'ai eu l'idée de les mettre dans dans mes boîtes d'épices. C'est des boîtes que j'ai achetées l'année dernière chez Action. J'ai dû acheter 60 centimes. Voilà, je ne voulais plus avoir la même cuillère à tremper dans chaque pot d'épices. Et j'ai acheté ce lot-là 1 euro sur le marché de Crève. Avec les petites étiquettes que j'ai aussi achetées sur AliExpress, j'ai dû acheter le lot à 1 euro ou 2 euros. Voilà. Je vais écrire le nom de mes épices. Alors moi, je connais le nom de mes épices. Mais le problème, c'est que chez moi, il n'y a pas que moi qui cuisine. Mister D cuisine, il nous fait souvent de très bons plats. Ma fille aussi, ma fille aînée, se met à cuisiner. Et mon petit garçon de 11 ans aussi, de temps en temps, nous fait des petits steaks. Donc, pour que ça soit... Et puis après, je reçois aussi souvent de la famille, mes sœurs, mes belles-sœurs. Donc du coup, je trouvais l'idée plus pratique de mettre un nom, voilà le résultat, un nom sur chaque épice. Et moi, personnellement, le résultat me plaît, il me satisfait. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous aurez des idées ou si vous faites pareil chez vous pour vos boîtes d'épices. Donc à la fin, voilà ce qui ça donne, ce placard-là. Voilà, je suis satisfaite du résultat. Je trouve que c'est cohérent et que c'est plus joli visuellement. Voilà, on est parti sur les placards, donc on va nettoyer aussi mon tiroir. Ça, c'est voilà, mon range couvert, là. Je l'ai acheté chez Amazon, mais ça fait déjà facile 5 ans. Au moment où j'avais acheté mes meubles, je voulais absolument avoir un truc comme ça sur Amazon. Ce qui m'a attiré sur ce produit-là, c'est qu'au fait, on avait la possibilité d'ouvrir, et voilà, d'élargir l'outil pour qu'on puisse recevoir plus d'ustensiles. Et franchement, ça épouse le tiroir, ça épouse la forme du tiroir. Et donc, du coup, ça ne bouge pas. Voilà, vous avez mon petit tapis antidérapant. Et ça me permet de ranger le maximum de couverts, de couteaux, de cuillères, de petites fourchettes et tout ça. Et je suis satisfait du résultat. En tout cas, c'est le produit, j'avais vraiment bien. Voilà le résultat une fois rangé. J'ai un deuxième tiroir et c'est le tiroir que j'appelle le tiroir de la mort. Au fait, c'est le tiroir où je mets tout. Au fait, j'arrive pas à ranger ce tiroir-là. Honnêtement, je vais vous le dire. Je mets tous mes produits, mes ustensiles, les produits, tous les appareils de mes robots dedans. Au fait, c'est tout ce qui ne trouve pas sa place dans la cuisine. Et à un moment donné, ça fait vraiment fourre-tout. Donc, du coup, j'ai réutilise une nouvelle organisation. J'ai acheté ces paniers-là chez Action. Et là, je vais dans le bac noir mettre que tout ce qui est appareil à produit, tout ce que j'utilise pour faire des gâteaux, mesurer, tout ça.
mes pinces pour fermer les sacs parce que j'ai horreur de tous les sacs de congélation qui restent ouverts dans les congélateurs. Donc du coup, j'en achète souvent et tout ce qui est papier aluminium, papier de cuisson, je vais le ranger là aussi. Là, c'est la deuxième, c'est les placards d'en dessous où je range tout ce qui est produits ménagers, liquide vaisselle et tout. Et tout ce qui va être set de table, nappe de table et tout ça pour les enfants. Alors là, souvent aussi, c'est un peu on va dire le bordel. Hein. C'est vraiment un peu souvent dérangé parce que c'est les enfants qui s'occupent de ce placard-là. Au fait, chez nous, à la maison, ce sont les enfants qui font la table et qui débarrassent ce soir. Et c'est eux qui ont accès au set de table, nappe de table. Et donc, comme le Clara était petit, on avait toujours l'excuse de nous dire que ouais, c'était petit, c'est pour ça que ça n'a pas été bien rangé. Donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas l'agrandir un tout petit peu. Ils auront beaucoup plus de place et ils vont arrêter de me faire des placards de guerrier où, vas-y, on te pose tout là-dedans. Donc là, ils n'auront plus d'excuses que de bien ranger tout ce qui est set de table, pose-plat et torchon et nappe de la maison. Pour tout ce qui est torchon, en tout cas, moi, je les plie comme ça. J'ai découvert l'astuce sur une Instagrammeuse que je suis sur Instagram. Et franchement, je trouve que voilà, tout ce qui est rangé, tout ce qui est torchon et produits éponge, je les ai en main et c'est beaucoup plus pratique. Pour l'armoire d'en dessous, je vais utiliser des codes couleurs pour ranger. En tout cas, dans les bacs, tout ce qui est bac noir, je vais ranger tout ce qui est produits de nettoyage des WC, de la maison, voilà, mais tout ce qui met vinaigre. Dans le bac blanc, je vais mettre tout ce qui est mes produits de lessive, hein, adoucissants, détachants, produits de lessive. Moi, essentiellement, j'utilise des capsules. Et tout dans l'autre bac noir, bah, je vais utiliser tout ce qui est produit pour laver la vaisselle, voilà, vous voyez, des grilles, des machins. Voilà, tout ce tout ce que j'utilise pour faire ma vaisselle. En fait, là, je me rends compte que voilà, pour moi, c'est visualisé, mais pour les enfants, je pense à la langue, je mettrai des étiquettes sur ces bacs-là. Je pense que ça sera plus parlant d'avoir les étiquettes, de savoir sur quel bac ils doivent tirer. Là, on arrive à tout ce qui est placard de vaisselle, c'est où je range toutes mes affaires de vaisselle, en tout cas mes assiettes et mes tasses. Et là encore, vous vous rendez compte que les enfants, il faut toujours être derrière parce que c'est eux qui rangent la vaisselle. Quand ils font la vaisselle le mercredi et le samedi ou dimanche, et ben chacun range comme il veut ranger. Je ne sais pas si chez vous aussi vous mettez vos enfants. Mettez-moi dans les commentaires si vous aussi vous demandez à vos enfants de faire des petites tâches comme ça de ménage, d'organisation et quels sont les rendus. Parce que voilà, les miens, il y a des fois il faut vraiment être derrière quoi. Parce qu'après ça grume où il doit pas être, il a juste une place, mais bon voilà. La rappeuse non plus, elle n'est pas là. Ça, ce sont des étagères que j'ai aussi eues sur AliExpress. La première blanche, c'est sur AliExpress et la deuxième, c'est sur Stockomanie. J'ai dû acheter les deux, 4 ou 5 euros chacun. Je me suis ensuite débarrassée de beaucoup de tasses parce que j'avais des tasses qui étaient éméchées. Je ne voyais pas pourquoi je les gardais. Personnellement, pareil pour les assiettes. Donc voilà le rendu. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les filles. Je serais ravie de vous écouter. Et je vous dis, on arrive à la fin de notre vidéo. Je vous dis de faire de gros bisous.